Une demande d'aide sociale à l'hébergement conduira le Conseil général à imposer, quand cela est possible, une obligation à certains membres de la famille du demandeur. L'obligation alimentaire est un processus qui impose à certains membres de la famille d'aider d'autres personnes de la même famille qui seraient dans le besoin. L'article 205 du Code civil définit l'obligation alimentaire comme une aide qui touche à tout ce qui est indispensable à la vie. Cela veut dire donc qu'au-delà de l'obligation alimentaire proprement dite, elle concerne également l'obligation de loger, de soigner et de vêtir la personne qui est dans le besoin. Nous allons voir dans le détail toutes les personnes qui sont tenues par l'obligation alimentaire. Mais pour prendre l'exemple le plus simple, un enfant doit obligation alimentaire à ses parents. Quelles sont donc maintenant les personnes qui sont tenues par l'obligation alimentaire? D'une manière générale, on dira que les ascendants ont obligation alimentaire vis-à-vis de leurs descendants et que les descendants ont obligation alimentaire vis-à-vis de leurs ascendants. Les parents ont obligation alimentaire vis-à-vis de leurs enfants et les enfants ont obligation alimentaire vis-à-vis de leurs parents. Mais au-delà de cela, les époux également se doivent obligation alimentaire. Les gendres et les belles-filles doivent obligation alimentaire à leurs beaux-parents. L'adoptant vis-à-vis de l'adopté. L'adopté vis-à-vis de l'adoptant. Dans le cadre de la vie courante, un simple accord entre les deux parties permettra de fixer l'obligation alimentaire nécessaire. Le juge aux affaires familiales n'interviendra qu'en cas de litige. Par contre, dans le cadre d'une entrée en maison de retraite, c'est d'abord aux obligés alimentaires que l'on fera appel avant même d'obtenir les aides de l'État et du Conseil général, en particulier à travers l'aide sociale à l'hébergement. Bien évidemment, le montant de l'aide et de l'obligation alimentaire sera fonction des revenus, mais également des charges de l'obligé alimentaire. Il faut noter qu'en présence de plusieurs obligés alimentaires présentant des disparités de revenus, tous les aidants seront sollicités en fonction de leurs revenus. On ne fera pas porter à un obligé alimentaire toute la charge de l'obligation pour la raison qu'il aurait des revenus supérieurs aux autres. Dans le cas d'un refus de payer d'un des obligés alimentaires, le juge aux affaires familiales appellera un huissier de justice qui prélèvera les sommes dues, soit à travers une saisie sur salaire, soit directement sur le compte bancaire du débiteur. Toutes les sommes versées au titre de l'obligation alimentaire peuvent être déduites du revenu imposable sans que l'administration fiscale ne fixe ni de minimum ni de maximum. Il est néanmoins recommandé à l'aidant de garder et de pouvoir justifier de ses versements. Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur l'obligation alimentaire. Il suffit simplement de les appeler sur notre numéro vert, le 0800 941 340.